Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, le 1er février dernier, un coup d'État militaire éclatait en Birmanie. Les dirigeants démocratiquement élus, arrêtés sur le champ par la junte, et la chef du gouvernement, Aung San Suu Kyi, assignés à résidence. Depuis, un vaste mouvement de désobéissance civile s'est développé dans tout le pays, porté notamment par la jeunesse. Ce mouvement s'est spontanément organisé autour de marches pacifiques pour la liberté et la démocratie. En réponse, une répression brutale et sauvage s'est abattue sur le peuple, causant la mort de 550 personnes. Cette répression s'aggrave de jour en jour et le 27 mars dernier, plus de 100 manifestants pacifiques, des enfants, des femmes et des hommes ont été tués en une seule journée. La junte militaire tue son propre peuple. Mais le peuple birman est courageux et décidé à poursuivre la lutte pour la démocratie. Ce coup d'État a eu lieu depuis maintenant 2 mois et la communauté internationale reste pour le moins peu active alors que le risque de guerre civile est imminent. La Chine et la Russie, quant à elles, cachent à peine leur appui à la junte. La confiscation du pouvoir par un groupe particulier, ici une junte militaire, ne nous rappelle que trop le modèle chinois. Ne laissons pas s'exporter ce mode de gouvernance. L'opposition birmane a lancé un appel à la communauté internationale. Nous devons y répondre. Notre siège au Conseil de sécurité de l'ONU doit nous permettre de faire entendre notre voix. En attendant, nous devons aller plus loin dans notre soutien au gouvernement légitime. Nous pourrions apporter notre aide aux ONG et aux mouvements civils. Monsieur le ministre, quelles initiatives concrètes compte prendre la France pour que cesse ce bain de sang et pour aider le peuple birman? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères et de l'Europe. Monsieur le député Clément, je partage complètement votre indignation. Ce coup d'État a eu lieu depuis 2 mois et la situation est extrêmement grave, vous l'avez décrite. Le week-end dernier encore, une vingtaine de manifestants ont été tués, s'ajoutant aux 550 déjà assassinés par la junte depuis le 1er février. C'est une répression aveugle et brutale comme on en a rarement vu. Par rapport à cela, il ne suffit pas, vous avez raison, d'un déclaratif, même s'il est essentiel, même si il est important qu'il ait lieu ici, dans cette Assemblée, pour que ce soit entendu partout. Mais il faut aussi prendre des mesures, nous les avons prises déjà par les sanctions que nous avons pu édicter dans le cadre de l'Union européenne, sous notre initiative, à l'égard des 11 principaux organisateurs et chefs de la junte militaire, y compris le commandant en chef. Nous allons rajouter à ces sanctions des sanctions économiques prises aussi au niveau européen, parce que seul ça n'a pas beaucoup de sens, mais prises au niveau des 27 contre les entités économiques liées à l'armée, pour qu'elles puissent être en application très rapidement. Nous avons aussi suspendu au niveau européen et nous-mêmes tout soutien budgétaire aux programmes gouvernementaux et nous avons en même temps augmenté notre aide à la population civile, aux organisations de soutien humanitaire pour que les populations qui vivent dans le drame puissent être secourues. Et nous allons poursuivre en ce sens avec cette difficulté particulière. C'est à la fois de frapper au cœur les intérêts économiques des forces armées et tout en le faisant, ne pas pénaliser en plus les populations qui vivent dans ce pays. En tout cas, c'est la logique dans laquelle nous sommes avec l'Union européenne et au niveau du Conseil de sécurité aussi, avec aussi l'ensemble de nos partenaires de l'ASEAN, tous les pays directement concernés. Nous menons une offensive pour que, en particulier la Chine, prenne les initiatives nécessaires. Merci, parce qu'elle a le pouvoir de le faire. La parole est